C'est l'histoire d'une femme qui travaille tout le temps, qui faisait beaucoup de temps supplémentaire. Et cette femme a tellement fait des temps supplémentaires qu'elle ne se rendait pas compte, petit à petit, que son mari se détachait d'elle. Elle faisait des 70 heures par semaine. Des fois, elle faisait des 80 heures par semaine. Bref, elle travaillait tout le temps. Tout le temps. Jusqu'à ce qu'elle constate que son mari lui disait qu'il est à la maison, alors qu'il n'est pas à la maison. Parce qu'elle travaillait des temps supplémentaires de nuit comme de jour. OK? Et son mari, connaissant son programme, lui, il avait maintenant une seconde vie. Et quand elle a constaté bizarrement, les temps supplémentaires n'avaient plus de goût, n'avaient plus de sens. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte que si elle continuait dans cette folie-là, elle devait perdre non seulement son foyer, mais aussi un homme qui tient à elle, en fait. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle le titre de la vidéo, c'est pourquoi je suis contre le fait de faire des temps supplémentaires abusifs, démesurés. Parce que beaucoup dans notre communauté, on est dans ça. Faire des temps supplémentaires, faire des temps supplémentaires, faire des temps supplémentaires. Oh, non. Si c'est des temps supplémentaires ponctuels pour un projet, je peux comprendre. Je te prends un exemple. Tu as un salaire qui rentre. Tu veux faire un projet, par exemple, qui va te demander à débourser peut-être 1 000 $ ou 1 500 $ de plus. Ben, tu as besoin de faire un temps supplémentaire juste pour pouvoir avoir ce montant-là. Voilà. Là, moi, je trouve que c'est correct. Mais avoir comme mode de vie, ok, des temps supplémentaires, je trouve que c'est une folie, ok, voilà. Mais les gens ne sont pas forcément d'accord avec moi, ok, mais je vais quand même te dire pourquoi. J'ai pris 5 raisons, ok, qui peuvent te montrer, selon moi, que les temps supplémentaires, ce n'est pas correct quand tu le fais de façon très constante, très permanente, en tout temps, en tout moment, en tout lieu. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas correct. La première des choses, c'est la paresse entrepreneuriale. Quelqu'un qui fait les temps supplémentaires tout le temps. Tout le temps. Et bon, le but de ça, c'est quoi? C'est développer une seconde source de revenus. Mais lui, il le voit en fonction, je vais dire, cette seconde source de revenus au travers des temps supplémentaires. Donc, ça veut dire quoi? Le jour où tu arrêtes de travailler, mais tu n'as plus d'argent. Alors que la beauté des sources de revenus, c'est que même si tu as un travail séculier, tu as une branche qui pousse à côté, sans que ça n'empiètre dans ton emploi. OK? Donc, pour moi, quelqu'un qui est un accro des temps supplémentaires a quelque part, pas tout le monde, hein, quelque part, soit une phobie des secondes sources de revenus, soit une paresse de développer une seconde source de revenus, soit une trop haute fierté du fait de développer une seconde source de revenus, parce que qu'est-ce qu'on va dire d'elle? Qu'est-ce qu'on va dire de lui? Ça, c'est ma perception. Deuxième fois, la deuxième raison que moi je dis que c'est pas correct, c'est tu payes, surtout au Québec, Canada, là. Plus tu fais des temps supplémentaires, plus tu payes d'impôts. Et plus on va aussi te couper les subventions qu'on donne à tes enfants. OK? Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que tu payes de tout bord, tout côté. Tu payes de tout bord, tout côté. Pourquoi? Parce que tu veux gagner un argent ponctuel qui, au final, va te coûter plus cher quand tu as déclaré tes impôts. Raison pour laquelle je dis, quand c'est ponctuel, ça va. Mais quand ça devient ton quotidien, mon ami, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et il y en a beaucoup aussi qui vont prendre des engagements. Ça, c'est un autre point. Qui vont prendre des engagements en considérant qu'ils font ou qu'elles vont faire continuellement des temps supplémentaires. Ça, ce n'est plus l'esclavage, ça. C'est pas l'esclavage. Tu t'imagines que quelqu'un va prendre une maison, une hypothèque. Je prends un exemple. OK? L'hypothèque, normalement, son niveau, c'est peut-être 350 000, 400 000 $. Mais parce que la personne a un gros cœur, va se dire, OK, ben moi, je vais prendre une hypothèque peut-être de 650 000 $. Mais dans son calcul, la personne considère qu'elle va continuellement faire des temps supplémentaires. Elle ne considère pas qu'elle va tomber malade. Elle ne considère pas qu'elle va s'épuiser. Ben non, comme elle est habituée, la personne calcule que non, moi, si je fais peut-être 2 temps supplémentaires par semaine ou 3 temps supplémentaires au niveau de la paye que je vais avoir, ça va être correct, je vais pouvoir payer l'excédent. Donc, ça veut dire que tu travailles maintenant pour la maison, pour les biens et non plus pour toi. Tu travailles pour payer ta voiture,
tu travailles pour payer ta maison, tu travailles pour te nourrir, mais tu ne travailles plus pour ta propre personne. Donc, ça veut dire que tu deviens l'esclave de l'argent. Ok? Ça devient compliqué. Très, très compliqué. Il y a la santé mentale. Ta santé mentale, tu ne considères pas. La santé physique, on s'en fout. Je suis fort, je vais boire le Red Bull. Ah bon? Il n'y a aucun problème. Et ce qui est dangereux dans tout ce qui est temps supplémentaire abusif là, c'est le fait que ça te donne un semblant de richesse. Ça te donne une richesse fictive. Ça te donne l'impression que tu gères, que tu manages. Que non, c'est toi qui es au contrôle. Parce que tu as des liquidités. Mais les liquidités sont fonction des efforts physiques que tu mets. Quelqu'un de normal va peut-être dormir 7 heures par jour. Toi, pour les temps supplémentaires, tu vas dormir 4 heures. Ou si tu dors assez, tu ne passes pas de temps avec ta famille. Donc, tu deviens étranger dans ta maison. Ça veut dire que tu es étranger pour ton mari, tu es étranger pour tes enfants. Même le voisin se demande même si tu vis encore là-dedans. Tu as pris un appartement, tu n'es jamais dedans. Imagine même que tu es seul. Tu prends un appartement, tu payes l'appartement. Mieux tu vis une fois dans où tu travailles, c'est mieux. Là, tu fais des économies. Non, à un moment donné, je ne suis pas contre les temps supplémentaires, mais je trouve que beaucoup dans notre communauté, on exagère avec ça. Tu ne peux pas bâtir ta vie en mettant l'accent juste sur le temps supplémentaire. Qui va donc éduquer tes enfants? Quand ta femme va te tromper ou que ton mari va te tromper, tu vas dire qu'il est méchant, il n'est pas reconnaissant. La Bible dit que ce n'est pas bon que l'homme et la femme se séparent longtemps. Parce que si vous vous séparez longtemps, que ce soit physiquement, sur le plan physique, que ce soit sur le plan émotionnel. Parce que se séparer longtemps ne veut pas forcément dire que tu es en voyage, non. Je veux dire, la constance sur les temps supplémentaires crée une forme de distance entre deux partenaires. Le fait que vous ne passez plus beaucoup de temps ensemble, il y en a qui vont travailler de nuit, d'autres vont travailler de jour. Le fait que vous n'êtes plus dans la même longueur d'onde dans vos façons de faire. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le temps supplémentaire. Et au final, qu'est-ce que ça génère? Ça génère que les centres d'intérêt qu'il y a entre partenaires, ce sont les factures. Je recommence. L'excès de temps supplémentaire fait en sorte que dans le temps, les centres d'intérêt des partenaires, ça va devenir de payer les factures. Parce que vous ne passez plus de temps ensemble. Vous ne passez plus de temps ensemble. Donc, je fais cette vidéo pour te sensibiliser, de faire des temps supplémentaires ponctuels, mesurés. Et en place de faire des temps supplémentaires démesurés. Parce que tu veux trop l'argent. Parce que tu as pris trop d'engagements. Qui t'a envoyé à prendre des engagements sur des choses qui peuvent être gérées si tu prenais selon ton niveau? Pourquoi? Parce que tu veux montrer aux gens. Donc, j'espère que cette vidéo va te sensibiliser et que tu vas te concentrer sur ce qui a lieu d'être véritablement fait. Et tu vas accrocher ton sac où tu peux. Et non aller regarder en haut alors que tu peux pas accrocher ton sac là-bas en fait. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée dépendant du lot où tu m'écoutes. Ciao.